Parancsoljon, biztos úr, öné a szó. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires européens, avant de vous présenter certaines des idées clés en complément de ce que vient de dire Valdis Dombrovskis, je voudrais faire peut être une réflexion politique. Il était clair dès le début de ce processus de réflexion que s'agissant de notre union économique et monétaire, il n'était pas question de nous demander s'il fallait vraiment avancer. Il ne pouvait pas cette fois ci être question d'avoir des scénarios dont un d'entre eux aurait signifié le statu quo, parce que nous avons la conviction à la Commission, et je m'en réjouis, qu'il faut avancer pour compléter l'union économique et monétaire. Pourquoi? Pour trois raisons. D'abord parce que nous avons une reprise économique en zone euro qui est là, mais qui demeure trop fragile et trop inégale encore. Il faut la relancer et il faut favoriser la convergence. Ensuite, parce qu'il y a un risque réel qui est celui d'une zone euro à deux vitesses et que ses conséquences seraient graves. Car oui, c'est vrai que le populisme a perdu quelques batailles politiques en Europe, je m'en réjouis, comme Européen, comme commissaire, comme Français, mais il n'a pas perdu la guerre. Il se nourrit toujours de l'insatisfaction économique et de l'inégalité. Enfin, parce qu'il me semble qu'il y a une fenêtre d'opportunité politique qui est en train de s'ouvrir en Europe. Il y a désormais un vent pro européen qui souffle et c'est le moment, je crois, de nous en emparer. Je veux souligner que ce que nous proposons aujourd'hui est nécessaire et souhaitable pour les États membres. Et quand je dis pour les États membres, je parle de tous les États membres actuels et je parle aussi de la future adhésion possible des autres. Il ne s'agit pas de forcer quiconque à adhérer, bien sûr, mais c'est vrai qu'après le Brexit, le seul pays avec un opt out formel sera le Danemark. Tous les autres ont vocation à adhérer à l'euro une fois les conditions remplies. Notre but n'est pas de rendre contraignant ce processus d'adhésion, il est de le rendre attractif, de faire en sorte que chacun ait envie d'adhérer à l'euro. Alors quelles sont nos idées concrètes? Valdis vous a déjà parlé de l'union financière, c'est le volet sur lequel nous devons articuler le plus finement les principes de solidarité et de responsabilité. Il y a plusieurs propositions concrètes sur la table qui doivent permettre de marier la réduction des risques et le partage des risques, notamment pour les prêts non performants. Il y a aussi d'autres chantiers sur lesquels le travail est moins avancé mais qui ne sont pas moins importants. C'est le cas par exemple de l'idée de mettre en place un nouvel actif sans risque pour la zone euro qui pourrait prendre plusieurs formes et qui ne doit pas être confondu avec ce qu'on a appelé des eurobonds. Ce sur quoi je voudrais insister surtout, c'est sur la création d'une véritable union économique et budgétaire que nous devons poursuivre si nous voulons une convergence durable et vers le haut de nos économies. Qu'est ce que cela implique? D'abord, dans le court terme, nous allons explorer les possibilités pour renforcer la dimension zone euro du semestre européen et pour créer des standards de convergence avec des incitations financières pour les atteindre. Il existe aussi d'autres voies possibles pour renforcer les capacités existantes dans le budget européen pour aider à la stabilisation de nos économies. Mais dans le moyen terme, nous sommes convaincus qu'il faut être plus ambitieux en créant une fonction de stabilisation macroéconomique pour la zone euro. Un instrument de ce type aurait à nos yeux de nombreux bénéfices. Il soutiendrait l'action des stabilisateurs budgétaires nationaux en cas de crise, il permettrait une meilleure politique budgétaire agrégée au niveau de la zone euro dans son ensemble, en particulier quand la politique monétaire atteint ses limites. Nous savons que cet instrument ne devra pas être un mécanisme de transfert permanent, qu'il ne devra pas encourager l'aléa moral, mais nous pensons qu'il doit être mis en place. Nous devons débattre bien sûr de sa forme, de son utilisation, de comment il serait financé, de ses liens éventuels avec le budget européen ou avec un mécanisme européen de stabilité réformé. Là encore, je l'ai dit, il n'y a pas plusieurs scénarios, mais il y a plusieurs options très clairement sur notre schéma ambitieux. Et nous devons aussi discuter de la forme précise qu'il pourra prendre. Cela pourrait être un système de protection des investissements publics en cas de récession, un mécanisme de réassurance chômage européenne ou encore un rainy fund, un fonds de réserve pour les temps difficiles. L'interprétation la plus ambitieuse de cette idée serait celle d'un véritable budget de la zone euro. Cela a été débattu à plusieurs reprises dans votre assemblée. Chaque idée a ses mérites propres. La seule que nous écartons, si j'ose dire, c'est de ne rien faire. Donc lançons le débat. Enfin, mais ce n'est pas la chose la moins importante,
nous voulons aujourd'hui lancer un débat profond sur le renforcement de la gouvernance de la zone euro et sur sa capacité démocratique. Nous pensons qu'une union économique et monétaire renforcée dépend du fait que nos États membres acceptent de partager plus de responsabilités, de prendre plus de décisions ensemble sur des matières d'intérêt commun avec un schéma juridique qui soit également commun. Et donc, il faut aller plus loin dans l'intégration politique de la zone euro. Alors, il faut procéder de manière progressive et puis, en parallèle, peut être lancer de nouveaux chantiers. Un premier pas pourrait être, devrait être à notre sens, la formalisation, d'ici à la fin de l'année prochaine, du dialogue déjà très régulier entre la Commission et le Parlement européen sur la politique économique. Nous avons des arrangements, je pense qu'ils pourraient être étendus à d'autres institutions, à commencer par l'Eurogroupe, dont, bien sûr, les membres, les ministres des Finances, demeureront en premier lieu responsables devant leurs parlements nationaux. Cela pourrait donner lieu à un arrangement sur la responsabilité démocratique de la zone euro, signé par tous les acteurs en vue des élections du prochain Parlement européen en juin 2019. Et puis, plus loin, je pense qu'un tel accord, s'il venait à voir le jour, pourrait être intégré dans les traités européens. Ajoutons que l'intégration de ce qu'on appelle le fiscal compact dans la loi européenne a déjà été décidée par les États membres participants quand ils ont signé le traité, et donc il faudrait la mettre en œuvre rapidement. On pourrait aussi explorer une autre voie qui serait l'intégration du mécanisme européen de stabilité dans le schéma européen. Ce serait bien sûr lié à l'évolution de ce mécanisme européen de stabilité. Certains parlent d'un fonds monétaire européen. Ce qui, me semble t il, est décisif pour faire en sorte que nous ayons des décisions qui soient prises davantage dans le sens de l'intérêt général, c'est la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens et à notre sens, il faut créer un nouvel équilibre entre la Commission et l'Eurogroupe, avec, c'est possible, la fusion des rôles de commissaire en charge de l'euro et de président de l'Eurogroupe. Nous pouvons et nous devons aussi avancer, nous avons déjà fait des propositions à cet égard, pour une représentation externe unifiée de la zone euro. Cela reprend ce que nous avons déjà dit au moment de la phase 1 du débat sur l'union. Nous pouvons aller encore plus loin avec la création d'un trésor de la zone euro qui pourrait prendre en charge les tâches en matière de surveillance budgétaire, de coordination et de gestion de la fonction de stabilisation que j'évoquais un peu plus tôt. Ce trésor pourrait en quelque sorte rassembler les responsabilités existantes, les services existants, incluant le mécanisme européen de stabilité une fois que celui ci fera partie intégrante du schéma institutionnel de la zone euro. Ce trésor pourrait en définitive être placé sous la responsabilité d'un ministre des finances de la zone euro. Il ne s'agit pas d'ailleurs de s'attacher à la nomination ou dénomination. Mme Mogherini, qui préside le conseil Rolex et qui est vice présidente de la commission, n'est pas la ministre des affaires étrangères de l'union. Il ne s'agit pas de superviser le ministre mais disons d'une personnalité qui justement pourrait exercer ses fonctions de présidente du conseil ad hoc, l'Eurogroupe, et de commissaire en même temps. Et finalement, l'idée d'un fonds monétaire européen qui serait naturellement construit à partir du mécanisme euro de stabilité, je pense que tout cela mérite plus de débat. Voilà vite rassemblé les idées qu'on peut trouver. Alors vous voyez qu'elles ont différents degrés d'ambition, de précision, il y a beaucoup d'options, mais nous avons voulu construire un ensemble qui soit équilibré. L'euro est déjà perçu comme un symbole et comme une garantie de stabilité par les Européens. Notre ambition, c'est d'en faire, au delà de cela, un véhicule pour la prospérité. Comme disait Jacques Delors, l'euro protège mais il ne dynamise pas. Nous devons le compléter dans cette direction là. Et nous pensons que c'est seulement en réduisant les divergences économiques, sociales dans la zone euro qu'on peut battre durablement
le populisme toujours dangereux dans nos pays. Au fond, notre ambition, notre intention, c'est de dire qu'il est temps maintenant de compléter ce parcours que nous avons commencé à bâtir au moment du traité de Maastricht pour aller vers une vraie, une complète union économique et monétaire avec de vraies institutions et avec une dimension qui est manquante. Quand nous sommes à l'Eurogroupe, nos concitoyens sont choqués, frustrés de ne pas savoir ce qui s'y passe entre quatre murs, où on décide parfois du sort de peuples sans que quiconque, et à commencer par vous, mesdames et messieurs les parlementaires, en soit informé. Il faut de la démocratie, car il n'y a pas d'union politique sans démocratie. Nous avons, je crois, ici fourni un travail qui est sérieux, qui est soumis à votre débat, et c'est ce débat là que nous sommes bien sûr tout à fait disponibles, et même plus que cela, désireux de conduire avec vous. Merci de votre attention. Én is köszönöm, biztos úr, a nyilatkozatot. Most pedig a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. Elsőként a Néppárt vezérszónokaként Grossette képviselő asszonynak adok szót, tessék. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de la Commission, Monsieur le Commissaire.